bonjour à tous les membres de la congrégation pour ce nouveau numéro de CJM News. Le Conseil général est réuni à Rome et donc c'est le Conseil général qui s'adresse à vous tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Hola. Alors le 25 janvier, le dimanche 25 janvier, dans la soirée, toute l'équipe du Conseil général était réunie et c'était la fête de Saint-Paul. Nous étions tous présents et le 26, le Conseil a effectivement démarré. Il y a eu une nouvelle, c'est que le 16 janvier 2026, nous avions eu la triste nouvelle du départ pour la maison du Père de l'ancien général, le Père Rénal Débert, du vicariat du Canada. Et comme c'est un ancien qui a vécu dans cette maison et qui a conduit les destinées de la congrégation, nous lui avons rendu un hommage. Voilà, c'est le premier point de cette assemblée générale qui a débuté avec cet hommage particulier. Continuez, mon père, pour nous parler du Conseil général. Alors, le Conseil général a effectivement démarré avec une relecture de l'année jubilaire. On vient de terminer l'année jubilaire. On a fait une relecture des événements et qui a été très, très positif, vu la mobilisation que cette jubilée a générée un peu partout dans le monde, pas seulement pour la famille eudiste, mais dans notre lien avec les diocèses, les évêques qui se sont mobilisés, les associés, et puis d'autres personnes qui nous ont connus à travers ce jubilé et qui ont aussi fait l'expérience de la miséricorde de Dieu aujourd'hui dans notre temps. Notre congrégation continue d'être ce canal par lequel la miséricorde de Dieu est transférée à tout le peuple de Dieu. Et donc ça a été une nouvelle extrêmement positive pour nous de constater comment le jubilé a été vécu un peu partout dans la congrégation. Et c'est pour nous le lieu de remercier tous les acteurs, actrices qui ont donné leur temps pour que ce jubilé soit un événement particulier pour toute la congrégation. Et dans la même veine, nous avons aussi travaillé sur la dynamique du Conseil de l'Assemblée générale qui aura lieu en 2027 au Brésil. Et nous avons un peu commencé à réfléchir sur tout ce qui est la préparation lointaine de cette assemblée générale qui va renouveler notre congrégation. Nous espérons. Et déjà, une des phases importantes de cette préparation va être notre rassemblement en conseil de congrégation en mai prochain au Honduras. Toutes les provinces avec les provinciaux vont se réunir avec le Conseil général pour réfléchir sur la préparation directe de ce rendez-vous que le Seigneur nous donne pour préparer lieu de renouvellement de toute notre congrégation. Nous sommes aussi réjouis de fond en comble des nouvelles qui pointent à l'horizon. Notamment, prochainement, on a eu, après plusieurs années de traversée de désert, une nouvelle entrée en probation aux États-Unis avec le candidat Azim qui a fait son entrée en probation. Et dans la même veine, on a d'autres entrées en probation qui s'annoncent pour le 8 février prochain, notamment au Minuto de Dios et puis dans la province d'Afrique. Alors, autant de très très bonnes nouvelles que le Seigneur continue de nous envoyer à travers
de ces hommes de qualité, des ouvriers de qualité, comme le disent nos constitutions, hein, que le Seigneur ne cesse de nous envoyer. Ce sont autant de signes de grâce que le Seigneur manifeste à notre endroit et pour lesquels nous rendons grâce aujourd'hui. Alors, c'est aussi certainement le moment et puis l'opportunité pour nous de vous demander de continuer à prier pour les vocations au sein de la congrégation de Jésus et Marie, que le Seigneur continue de nous appeler pour que la mission se continue après nous. C'est l'objet d'une grande espérance pour nous de savoir que des hommes, des femmes se lèvent un peu partout, de tous les continents, de tous les pays où nous sommes, qui sont intéressés par la façon dont nous exerçons la mission, qui sont attirés, que le Seigneur continue d'envoyer pour continuer la mission avec nous. Dans la même ligne, on se prépare aussi à partir de juillet prochain, juillet 2026, à accueillir des candidats à l'année de spiritualité internationale en Colombie. Ils seront une vingtaine, venant de 4 provinces de la congrégation, c'est-à-dire la province de de Dios, la province de Colombie, la province de Venezuela et le vicariat des Philippines. Ils seront une vingtaine de candidats. Déjà, on commence dans la mouvance des préparatifs avec des candidats qui doivent déjà s'entraîner à parler l'espagnol, certaines richesses pour eux. Et tout se prépare, tout se met en place petitement et nous marchons vers ce rendez-vous qui est très, très important aussi. Et pour dire qu'il y a déjà un temps spécial en Afrique qui se déroule, que c'est très important pour rappeler à toute la congrégation. Nous devons prier pour ce temps spécial de formation internationale, même si l'Afrique, il a déjà commencé. Nous sommes en syntonie avec ce travail que nous avons fait, comment organiser et comment gérer cette expérience très importante pour les candidats en formation. L'Afrique et maintenant le temps spécial qui va être en Colombie avec tout ce que le Père nous a dit. Une invitation pour nous pour prier pour ces candidats qui vont entrer ou vont travailler ce temps spécial. Et dans la dynamique d'un approfondissement de notre spiritualité, il y a eu une initiative très importante qui est un groupe de travail qui a été créé entre les pères eudistes et les religieuses. Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Attention. Donc, c'est un groupe de travail qui réfléchit, qui se réunit, qui réfléchit, qui repasse encore de fond en comble les grands thèmes de la spiritualité pour voir comment tirer des richesses encore et encore de cette spiritualité aujourd'hui. Alors, c'est une initiative qu'il faut encourager, pour laquelle aussi il faut prier, et pas seulement les religieuses, mais les associés des deux congrégations aussi. Alors, c'est une opportunité d'enrichissement et d'approfondissement de notre spiritualité qui est très importante, et au même moment une expérience humaine qu'il faut apprécier à sa juste valeur, parce que le fait de se retrouver comme ça, non seulement on découvre des trésors de la spiritualité, mais aussi on se découvre humainement, et les richesses que le Seigneur a déposées en chacun de nous, on les échange et puis on continue la marche avec le Seigneur. Et enfin, par rapport au Conseil général, il y a eu une très très grande nouvelle aussi au Canada, la communauté de Mahonia. Alors, c'est là-bas que nous avons le plus âgé de tous les eudistes du monde, le père Hector Comon, qui a célébré hier, 27 janvier, son
98e anniversaire de naissance, c'est le doyen de la congrégation aujourd'hui. Alors, nous vous invitons à prier pour le Père Hector Como, un confrère très très chaleureux qui a été missionnaire au Venezuela pendant plusieurs années, qui est revenu et qui passe tranquillement sa retraite aujourd'hui à Maonia. C'est l'occasion d'encourager tous ceux qui sont en dehors de leur pays et qui, à la suite de Jésus, portent aujourd'hui encore le flambeau de l'évangélisation et de cette mission qui nous est confiée à nous tous. Nous prions pour que chacun trouve la joie non seulement d'être 10, mais la joie de porter cette excellente nouvelle que le Seigneur nous a confiée. Alors, je vais laisser la parole au Père Général qui va nous apporter quelques autres détails sur d'autres événements joyeux. Je vais juste reprendre un élément de ce qu'a dit le Père Edem, il a dit comme ça que l'Assemblée Générale était au Brésil. Je pense que c'est la première fois qu'on le dit officiellement. Donc la 68e Assemblée Générale de la Congrégation aura lieu à Fortaleza au Brésil, donc en juillet 2027. Voilà, c'est dit. Un événement qui a été important aussi dernièrement, c'est le 9 janvier 2026, c'est-à-dire les 200 ans du rétablissement de la congrégation après la traversée du tunnel de la Révolution française. En août 1792, la congrégation a été supprimée par décision du gouvernement de l'époque. Et donc, les confrères sont restés toujours en lien et ont servi l'Église là où ils étaient, et ils se sont réunis pour rétablir le fonctionnement et la vie de la congrégation, donc le 9 janvier 1826. Donc, ça a été fêté dans plusieurs endroits de la congrégation, mais en particulier à Rennes et dans le lycée Saint-Martin, donc qui a été fondé à l'époque par le père Charles Toussaint Blanchard, qui est un des acteurs principaux du rétablissement de la congrégation. Donc nous avons eu des conférences de Monsieur Provost, un historien, le père Daniel Doré également comme historien et comme eudiste. Et puis nous avons essayé de réfléchir sur la portée spirituelle de ce rétablissement de la congrégation pour nous aujourd'hui. L'archevêque de Rennes est venu célébrer l'Eucharistie avec beaucoup de personnes de l'établissement, de la ville de Rennes, des associés et de nombreux confrères qui ont rejoint pour célébrer l'événement. Et à la fin de l'Eucharistie, nous avons été vénéré le cœur du père Blanchard, qui est mis dans la chapelle, en une des chapelles latérales de la chapelle du lycée, un lieu qui a été très bien aménagé pour pouvoir rendre hommage à celui qui a eu cette énergie pour traverser l'épreuve et rétablir la congrégation. Voilà, il y a eu dans d'autres lieux, on sait par exemple que les eudistes du Togo et du Bénin se sont réunis à Lokossa, avec l'évêque de Lokossa pour la clôture de cette année jubilaire. La même chose s'est passée à Tropocoji au Bénin, mais il y a eu aussi une procession à Tetipac au Mexique et puis dans bien d'autres lieux. Donc voilà, cette année de grâce, comme ça a été déjà souligné, elle continue la grâce de Dieu, mais l'année jubilaire particulièrement, aujourd'hui, est terminée. Nous passons à une autre étape en continuant de goûter les fruits de cette année. Et puis alors, une dernière nouvelle, c'est la publication du dernier cahier eudiste, donc le numéro 29, approfondissement théologique et pastoraux, qui reprend les journées d'études eudésiennes de 2023-2024. Nous essayons de rattraper le calendrier. Le numéro 30 est déjà en train d'être préparé. Donc là, merci à tous ceux qui ont contribué à ce numéro, ceux qui l'ont traduit, et puis à ceux qui l'ont édité, en particulier les services de Uniminuto. Voilà, donc vous l'avez déjà reçu par email, et il va être publié maintenant en imprimé. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Tout va bien? Tout va bien. Eh bien, bonne continuation à vous, et puis que Dieu vous bénisse.